Et si on voulait adapter un petit peu cette posture d'accepter cette fragilité, d'accepter ses peurs, à spécifiquement l'accompagnement de fin de vie. On est devant son papa, sa maman, son fils, sa fille, son conjoint à l'hôpital qui va mourir dans une semaine. Je sais qu'il y a des gens ce soir qui vivent cette situation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions simples. Je pense que on essaie d'entrer en rapport à ce qui arrive. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais quand ma grand-mère est morte, que j'aimais beaucoup, ma famille rentrait dans la salle où ma grand-mère est en train de mourir, avec une tête catastrophée, et en restant 3 minutes et en sortant après, parce que c'était leur idée de comment on doit être devant quelqu'un qui doit être mort. Moi, je suis resté assis avec ma grand-mère toute la journée. C'était pas du tout angoissant. Dans cette expérience-là, je ne savais pas à l'avance. Mais si on est ouvert à l'expérience, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, alors après, j'ai parlé à mon père, il me dit c'était vraiment terrible, c'est absolument horrible. Mais ce n'était pas du tout l'expérience que je faisais. Mais il est rentré 3 minutes. Il avait dans sa tête que c'était horrible de voir sa belle-mère mourir. Après, voilà, c'est juste mon expérience. Moi, je ne sais pas si j'ai la moindre légitimité pour dire quelque chose, mais si, je peux dire ça, c'est entrer en rapport à ce qui se passe comme c'est. Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et si on pleure, on pleure. Et si c'est insoutenable, c'est insoutenable. Et puis, mais comment on peut faire pour entrer d'abord en rapport à ce qui est sans trop de préconception? Et si on a peur, on a peur. Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est l'idée qu'on devrait être comme ceci qui nous empêche de faire l'expérience de ce qu'il y a. Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et si oui, je pense que c'est ça. Après, je pense que c'est très important d'être au courant. Et je pense que votre livre est très important pour ça, parce que on a d'autant moins peur qu'on comprend ce qui se passe, qu'on sait ce qui se passe. Je pense que pour l'être humain, c'est très important d'avoir un certain savoir qui donne un cadre. Ça a beaucoup à voir avec ce qu'on commençait sur la finitude et tout ça. On a un cadre, à partir de là, c'est beaucoup plus facile de rencontrer ce qui se passe. Donc je pense que c'est vraiment de salut public que vous ayez fait votre livre. Parce qu'on a vraiment un cadre, et à partir de là, on peut entrer en rapport à l'expérience comme elle est. Et c'est ça. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Moi, c'est un moment inouï, la mort de ma grand-mère. Il y a quelque chose qui s'est lié entre elle et moi à ce moment-là, alors qu'elle était dans le coma et que je suis resté avec elle toute la journée, en méditant, c'est-à-dire juste en étant sûr d'être présent, donner de l'espace, d'être avec la situation, de revenir sans arrêt dans le chaos, de revenir à ce socle de solidité, de vraie sécurité, qui est la sécurité du présent. Et je crois que ça a vraiment lié quelque chose qui fait qu'elle est toujours avec moi depuis. Je pense que ça a participé du fait qu'elle soit toujours avec moi, et quelque chose que peut-être j'ai laissé quelque chose se faire. J'ai aucune idée, mais je ne savais pas en rentrant. Tout le monde avait l'air catastrophé. J'ai juste essayé de voir, puis je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Moi, j'ai senti la présence de la mort dans la pièce. Elle était là, et c'était pas du tout effrayant. Avant, j'avais l'impression que si je voyais la mort, c'était comme dans les films. J'ai senti quelque chose d'incroyablement paisible dans cette situation-là. Donc, ouais, ce que j'ai vécu ne correspondait rien à ce que j'aurais pu imaginer avant. Ça ne rend dans aucun cas de ce que je pouvais penser. Ça a changé ma vie hors de tout ce que je peux penser. Mais voilà, on peut juste essayer d'être en rapport à ce qui se passe comme ça se passe. Et s'il n'y a pas de projet préalable, alors il y a des chances que des choses vraies puissent se passer.